Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Le zellij et l'architecture marocaine aux États-Unis cachée d'une authenticité millénaire, les États-Unis sous le charme du caftan marocain, enfin la splendeur du patrimoine culturel du Maroc sous le feu des projecteurs aux États-Unis. Le Maroc possède un patrimoine historique et une culture d'une richesse exceptionnelle, en grande partie due à sa position géographique unique. Situé à quelques encablures de l'Europe et à mi-chemin entre les continents américains et asiatiques, le Maroc est enraciné dans une riche culture africaine. Cette situation géographique qui confère au royaume une diversité culturelle remarquable a façonné un peuple capable de coexister avec une multitude de cultures tout en partageant la sienne. Les villes historiques et les constructions modernes du Maroc nous séduisent par l'éclat de leurs couleurs et la beauté de leurs édifices, de leurs vêtements, de leurs ustensiles et de l'artisanat en général. La poterie en argile, ainsi que les gravures sur plâtre et sur bois constituent des marques de fabrique marocaine uniques. En outre, la djellaba marocaine, ornée de détails artistiques raffinés, est une tenue prisée pour les soirées élégantes à travers le monde. Dans cet épisode, nous explorerons l'universalité de la culture marocaine et sa présence unique aux États-Unis. Pour discuter de ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs spécialistes de la splendeur culturelle du Maroc. Nous recevrons dans la première partie l'entrepreneur Adil Naji, qui est originaire de Fès. Adil est président et fondateur d'Arabesque, une entreprise de design et de décoration d'intérieur spécialisée dans l'architecture mauresque. Diplômé avec mention en gestion d'entreprise en ingénierie de l'Université du district de Columbia, il dispose de bureaux au Maroc et aux États-Unis. Via Zoom, depuis la Californie, nous aurons Gordon Stein, un designer de renom reconnu pour son talent exceptionnel, qui crée une expérience de design unique. Il possède une connaissance approfondie de l'architecture et des authentiques carreaux de terre cuite marocains. Parmi nous également, notre chroniqueur Chris Lapetina, fondateur de Focus Consulting, homme d'affaires et consultant en évaluation des politiques publiques. Dans la seconde partie, nous aurons l'honneur de recevoir l'artiste marocaine et créatrice de mode traditionnelle, Khadija Mouh. Depuis plus de 20 ans, Khadija conçoit des caftans traditionnels ainsi que des pièces inspirées de l'artisanat marocain. Originaire de Salé, elle a émigré aux États-Unis en 1985 après avoir obtenu un diplôme en mode de l'école de mode de Rabat. Khadija a orchestré de nombreux événements tels que des mariages, des fêtes de fiançailles, des défilés de mode, des événements d'entreprise et des festivals culturels à travers tout le pays. Elle est accompagnée aujourd'hui de ses deux magnifiques filles, Nadia et Sarah, qui ont chacune contribué à leur manière à l'aventure et à la passion de leur mère pour l'élégance des caftans marocains. Bienvenue à vous toutes et tous. Mais avant de commencer, je vous propose de suivre notre reportage sur les origines du zellij. Le zellij marocain, véritable joyau du royaume du Maroc, accompagne le Marocain dans ses pérégrinations, qu'elles se déroulent au sein même du pays ou à l'étranger, imprégnant même sa vie quotidienne. Cette précieuse ressource s'est tissée au firmament de la renommée mondiale, depuis les ruelles de l'Andalousie jusqu'aux galeries du Metropolitan Museum de New York, incarnant ainsi les plus nobles manifestations de l'excellence et ont jalonné l'histoire du Maroc depuis l'ère des Idrissides jusqu'à nos jours sous le noble règne de la dynastie alaouite. Des artisans venus du Maroc ont œuvré à la concrétisation de ce projet singulier, symbolisant ce que l'on pourrait qualifier de construction de ponts. Il est question non seulement de théorie,
mais également de l'ensemble des liens tissés autour d'une entreprise telle que celle-ci, nécessitant la mobilisation et l'interaction de nombreuses personnes de divers horizons. Ainsi, la dextérité du façonnier marocain a su traverser les frontières et conquérir les salons grâce à un ingrédient de qualité et un effet distinct inégalé. Cet artisan, basé aux États-Unis, a entrepris un périple à travers les capitales du monde, inscrivant sur leurs murs et leurs monuments la devise « Fabriqué au Maroc », témoignant ainsi à l'échelle planétaire que l'histoire et la beauté de l'architecture prennent leurs racines au Maroc. Avec patience, persévérance, sagesse et raffinement, ces habiles artisans transmettent les secrets de leur métier, laissant leur empreinte éblouissante dans cette saga qui semble vouée à l'éternité. Dans les mosquées du monde entier, tout comme dans les cours des anciennes demeures et palais marocains, l'argile sacrée se mue en une œuvre d'art pictural, ne laissant aucun doute quant à l'authenticité du zillige marocain. La cartographie et l'histoire confirment que le Maroc est le berceau et l'inspirateur de ces traditions. Il inscrit le nom de ses artisans sur chaque carreau exposé lors de manifestations internationales, érigeant ainsi un témoignage vivant de la grandeur et de la singularité de l'artisan marocain. Permettez-moi de commencer avec notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, le Maroc, contrairement à certaines régions soumises à l'Empire ottoman, a su préserver sa propre identité culturelle, engendrant un arc architectural et artistique singulier, dont l'influence étend bien au-delà de ses frontières et irrigue de son essence toute une région et parfois bien au-delà. Lorsqu'on évoque la culture marocaine et ses ramifications artistiques qui ont imprégné notre société, quels éléments se distinguent selon vous de manière particulière ? Marc, comme vous le savez sans doute, lorsqu'on pose le pied au Maroc après un vol, la première impression qui s'impose est celle de sa beauté singulière. Le Maroc se distingue en tant que nation rare qui accorde une importance primordiale à la préservation, à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine culturel. Cette préoccupation découle d'une volonté profonde de transmettre cet héritage intellectuel de génération en génération. La culture marocaine constitue un véritable trésor pour le pays et Sa Majesté le roi Mohammed VI veille à protéger ce joyau à tout prix. Cette priorité accordée à la sauvegarde du patrimoine se manifeste dès l'arrivée des visiteurs au Maroc, leur offrant ainsi une expérience tangible de l'efficacité de cette politique de préservation. Certainement. Passons maintenant à Adil. Adil, votre famille a participé à des projets de construction de palais royaux en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en Malaisie, ainsi que dans des stations balnéaires au Qatar et aux États-Unis. Alors pourquoi avez-vous fait le choix de concentrer une part importante de vos activités ici, aux États-Unis ? En effet, ma famille a été profondément engagée dans des projets à travers le monde, notamment au Moyen-Orient et en Asie. Cependant, en 1996, lors de mon arrivée aux États-Unis pour poursuivre mes études, j'ai été confronté à une décision cruciale. M'éloigner de l'entreprise familiale pour me lancer dans le domaine de l'ingénierie et de la gestion, ou bien créer un nouveau marché pour nos entreprises aux États-Unis. Nous avons opté pour cette dernière option. Au cours des 25 dernières années, nous nous sommes efforcés de développer un produit qui distinguerait notre marque et perdurerait aux États-Unis pour les générations à venir. En 2010, nous avons été choisis pour construire une aile du Metropolitan Museum of Art. Cette aile abrite une cour marocaine, un espace remarquable qui met en valeur l'éclat de l'architecture marocaine à travers des carreaux de zlige, des œuvres d'art et des boiseries. Il s'agit d'un lieu magnifique, fréquenté par 5 millions de visiteurs chaque année. De plus, en 2015, notre famille a été sélectionnée parmi les 12 principales familles ayant contribué dans leurs domaines respectifs à l'art et à la culture. Le Metropolitan Museum of Art à New York, qui est l'un des établissements les plus emblématiques du pays, a récemment été le théâtre du Met Gala. Il n'existe pas de scène plus prestigieuse, n'est-ce pas ?
Cet événement a mis sous le feu des projecteurs une cour pavée de Zellige qui symbolise l'influence de la culture marocaine dans le monde de l'architecture et de la mode et dans tous les domaines qui y sont associés. Et c'est véritablement remarquable. Nous vous remercions infiniment de ces éclaircissements, M. Nagy. Dirigeons-nous désormais vers la côte ouest des États-Unis pour rencontrer Gordon Stein. En tant qu'architecture d'intérieur, Gordon, vous avez également des connaissances approfondies sur l'architecture et les arts décoratifs marocains. Ces derniers revêtent certainement une importance particulière et reflètent souvent les préférences esthétiques américaines. Pourriez-vous nous faire part de votre expérience avec l'art marocain? Bon, il y a quelques années, nous avons entrepris un voyage dans la diversité de l'éclectisme des styles de conception. Notre approche est constamment en évolution, naviguant de manière fluide entre les différents genres. Il y a environ 20 ans, j'ai eu l'opportunité de participer à un projet où nous avons délibérément exploré le Maroc et son style architectural afin de l'adapter ici en Californie. Lors de ma première visite au Maroc, j'ai eu le privilège de rencontrer Adil et sa famille et j'étais profondément impressionné par le niveau d'artisanat pratiqué là-bas. Que ce soit dans la réalisation des carreaux de Zellige, la sculpture sur plâtre, la métallurgie ou la menuiserie. Pour moi, c'était comme redécouvrir un art en voie de disparition. La découverte de ces trésors était tout simplement extraordinaire. L'opportunité de collaborer et d'incorporer ces éléments dans nos projets était une expérience enrichissante et gratifiante. Nos clients les apprécient énormément et ces éléments ont rencontré un franc succès aux États-Unis. Excellent. Adil, quel serait selon vous l'élément le plus apprécié des Américains dans les arts décoratifs marocains? Est-ce l'argile, la sculpture sur bois, les fondations, le plâtre, dont nous avons d'ailleurs discuté ensemble, ou bien les motifs de carreaux de terre cuite, qui sont tout particulièrement renommés? Le marché américain manifeste un vif intérêt pour l'architecture marocaine pour diverses raisons. D'une part, les similitudes entre l'architecture de la côte ouest des États-Unis et celle du Maroc. Qu'il s'agisse du climat, du paysage désertique ou des intérieurs, contribuent à cette réceptivité. De manière plus significative, notre entreprise a su développer un marché où les produits tels que les carreaux de Zellige peuvent s'intégrer harmonieusement dans divers environnements, que ce soit en Californie, en Floride ou Washington DC, mettant ainsi en valeur la splendeur des intérieurs. C'est pourquoi les Américains les accueillent avec enthousiasme chez eux. Ils perçoivent ces produits comme une valeur ajoutée, conservant ainsi chez eux un héritage culturel d'un pays lointain. Ainsi, lorsqu'ils choisissent d'intégrer ces produits dans leur maison, ils acquièrent bien plus qu'un simple article de décoration. Ils s'approprient un élément du riche patrimoine architectural marocain datant de 12 siècles. Ils apportent avec eux ces éléments qui sont une expérience véritablement singulière. Gordon, la présence marocaine dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, revêt une importance considérable sur le plan culturel. Pendant plusieurs siècles, elle a laissé une empreinte architecturale significative dont l'influence s'est étendue jusqu'au Nouveau Monde, notamment au Mexique, ainsi qu'en Amérique latine. Alors, comment cette influence a-t-elle façonné l'art et l'architecture à travers le monde? Assurément, pendant plus d'un siècle, voire un siècle et demi, nous avons observé l'émergence de ce style architectural, souvent désigné comme un style espagnol. Mais il a évolué pour devenir un élément fondateur dans le paysage californien, en particulier dans le secteur résidentiel haut de gamme, comme celui des villas. L'incorporation des produits artisanaux originaires du Maroc précédemment présents en Andalousie a été remarquée et appréciée, bien que le Mexique ait également produit certains de ces objets artisanaux dont j'avais connaissance auparavant. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter. Il s'agit notamment des carreaux de céramique, entre autres. Cependant, il est indéniable que la qualité et la diversité de l'artisanat marocain ne peuvent être comparées à celles d'autres régions. J'étais agréablement surpris par le niveau élevé d'artisanat, d'art
et de savoir-faire présents là-bas. Une fois de plus, je suis convaincu que cela exerce une influence significative sur ceux qui apprécient ce domaine. Je vous remercie, Gordon. Adil, vous êtes originaire de la ville de Fès au Maroc. Vous avez des racines profondément ancrées dans une région qui a été influencée par l'Andalousie au sud de l'Espagne et sa riche civilisation. Alors, y a-t-il des différences marquées entre les décorations marocaines et celles originaires d'Andalousie? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir aux faits historiques. Au IXe siècle, le Maroc a été fondé et la ville de Fès est devenue le berceau de nombreuses dynasties qui ont perpétué de génération en génération ce style architectural distinctif. Des dynasties telles que les Idrissides, les Almoravides, et le Mouahides et plus tard les Mérindis à Fès ont cherché à ériger des monuments qui reflétaient leur héritage, le promouvant et le protégeant pour que les générations futures le préservent. Sous la dynastie des Alaouites, on observe au Maroc une profusion de monuments décorés de zlige marocains, notamment dans les bâtiments historiques, les mosquées et les palais, sans oublier les maisons à travers le pays. Le zlige est ainsi devenu une composante essentielle de l'identité nationale marocaine. Bien que ses origines remontent à l'Espagne, où il était présent lors de la domination des Marocains, il est aujourd'hui un art vivant exclusivement ancré au Maroc qui n'existe pas en Espagne. Cette préservation a permis au zlige de demeurer une tradition florissante pour des centaines de milliers d'artisans au Maroc, qui perpétuent cet héritage culturel avec fierté. Alors j'aimerais que nous abordions également les questions géopolitiques liées aux zlige. Gordon, une bataille pour la propriété intellectuelle du zlige a éclaté entre le Maroc et l'Algérie. Cette dernière prétend que cette forme d'art lui appartient, en dépit de toutes les preuves qui établissent qu'il n'en est rien. Alors des batailles juridiques ont été engagées. En tant que spécialiste de l'art et de son histoire, quel est votre point de vue sur ce conflit? Il est fascinant de constater que toute création notable est sujette à la reproduction. Il n'est donc pas surprenant que d'autres puissent être tentés de s'en attribuer le mérite. Cependant, il convient de souligner que nos connaissances et notre expérience dans ce domaine ne concernent pas l'Algérie. En effet, lorsque l'on évoque ces sujets, l'Algérie ne vient jamais spontanément à l'esprit. D'ailleurs, Adil a effectivement accompli un travail remarquable en promouvant l'artisanat marocain aux États-Unis. Adil, je présume que vous partagez l'opinion de Gordon sur ce sujet en ce qui concerne la propriété intellectuelle et l'histoire du zlige. Quel est votre point de vue sur la question de savoir à qui en revient la paternité? Écoutez, il est indéniable que les faits historiques reflètent la vérité. En examinant l'histoire du Maroc depuis le Xe siècle jusqu'à nos jours, il est clair que le pays a préservé l'art architectural du zlige. Cette forme d'artisanat est omniprésente dans les monuments et les régions du Maroc, que ce soit dans ses palais ou ses mosquées. L'Algérie, quant à elle, a pu construire ce qu'elle prétend être l'une des plus grandes mosquées au monde, mais sans utiliser le zlige. Cela soulève des questions sur la revendication de cette forme d'art. La fabrication du zlige est intrinsèquement liée à la région de Fès, où une argile spécifique est utilisée pour sa production. Cette argile, unique à Fès, est essentielle à la fabrication du zlige, ce qui explique pourquoi cette région est au cœur de cette tradition artisanale. Le gouvernement marocain a également joué un rôle crucial dans la préservation de cette industrie, en mettant en place des mesures de soutien et de promotion pour les artisans. En 1956, après la proclamation de l'indépendance du Maroc,
feu, le roi Hassan II a mis en place un nouveau système visant à revitaliser et à perpétuer l'art architectural islamique et marocain. Il a réorganisé le secteur artisanal en instaurant un système syndical spécifique pour les artisans, soutenu par un programme fiscal adapté. Cette initiative a permis de préserver ce patrimoine artistique et ses savoir-faire industriels uniques, qui demeurent introuvables ailleurs. Contrairement à d'autres pays, le Maroc compte plus de 14 000 artisans spécialisés dans le zlij à Fès, démontrant ainsi son engagement envers cette tradition. Bien que l'Algérie puisse se revendiquer une histoire du zlij remontant au XIe siècle, lorsque les Marocains y régnaient, cette pratique semble être arrêtée depuis lors. Votre analyse est absolument convaincante et persuasive. Adil et Gordon sont tous deux en accord sur ce point. Nous allons maintenant aborder la situation internationale avec notre chroniqueur Chris Lapetina. Il est indéniable que les conflits de propriété intellectuelle sont monnaie courante à l'échelle mondiale. La Chine en particulier représente un adversaire majeur dans ce domaine, tout comme d'autres pays asiatiques. Les États-Unis, tout comme le Maroc, sont confrontés à la nécessité de protéger leur propriété intellectuelle contre le pillage. Dans ce contexte, marqué de plus en plus par les conflits de ce type, quelle est votre opinion sur cette situation et ses implications ? Votre comparaison est très pertinente, Marc. En effet, les États-Unis attachent une grande importance à l'innovation, la considérant presque comme faisant partie intégrante de leur culture. Comme vous l'avez souligné, nous sommes en rivalité avec des acteurs tels que la Chine et l'Europe pour protéger notre propriété intellectuelle. C'est une bataille dans laquelle le Maroc se trouve également engagé avec ses voisins pour protéger son patrimoine et sa propriété intellectuelle. Cette émission nous enseigne donc une leçon importante. Les États-Unis et le Maroc partagent un défi commun, celui de protéger ce qui constitue essentiellement une part de leur identité nationale. C'est tout à fait vrai. Revenons une dernière fois à notre ami Gordon en Californie. En tant que spécialiste de l'art et de la culture marocaine, je voudrais connaître votre point de vue sur le caractère unique des anciens riads et palais du Maroc. Pensez-vous que les constructions modernes risquent de menacer l'existence de ce précieux héritage architectural ? Je ne le pense pas. À mon avis, cet héritage est pérenne. Et tant qu'il n'est pas détruit par d'autres activités humaines, ce type d'artisanat et de créativité humaine demeure absolument durable. Et franchement, bien que nous apprécions l'architecture et les systèmes modernes, nous intégrons une grande partie de cet artisanat exceptionnel. Ces merveilles que la famille d'Adil crée dans nos structures et conceptions contemporaines, ainsi pour moi, cet héritage est non seulement durable, mais il perdurera également. Merci Gordon. Adil, une dernière question en ce qui concerne l'aspect spirituel de l'architecture et de la conception. La plupart des mosquées sont ornées de fontaines et de zlij. Quelle relation existe-t-il entre ces éléments artistiques et le soufisme ? Le zlij exerce une influence culturelle et spirituelle significative dans le soufisme. Les soufis croient que la quête intérieure du bonheur, de Dieu et de l'illumination spirituelle est au cœur de notre existence. Lorsque l'on observe les carreaux de zlij et leurs découpes complexes,
On constate comment les artisans taillent méticuleusement chaque forme, veillant à la symétrie et à l'assemblage parfait, tout en préservant chaque angle. Cela reflète la vision mystique du soufisme. Nous devons être parfaits dans notre dévotion pour adorer Dieu, car c'est une création divine. Nous devons en effet viser la perfection dans notre travail. Cette quête de perfection qui imprègne le soufisme. Le zlij n'est pas seulement une œuvre d'art décorative, mais aussi une expression spirituelle, une dévotion à Dieu. Les motifs entrelacés, par exemple, montrent l'ouverture aux autres cultures, l'harmonie, l'amour et la dévotion à Dieu. Dans tous les aspects du travail des soufis, on retrouve la création de concepts qui reflètent les ordres divins. Merci Adil. Avant de conclure cette première partie, je vous propose de suivre le reportage suivant. Lors de leur visite de la cour marocaine au Metropolitan Museum de New York, des dizaines de visiteurs américains admirent la beauté des carreaux et des gravures en plâtre marocain. Avec curiosité, ils posent des questions et expriment un amour profond pour l'élégance et l'harmonie cachée dans cet art. Une question revient souvent, toutes ces pièces du zlij ont-elles été réalisées individuellement pour devenir ensuite des symboles d'une grande admiration et d'une appréciation illimitée du patrimoine culturel marocain tel qu'il se présente avec excellence au monde? Merci Adil, Gordon et Chris. Nous reprendrons notre discussion sur la mode et le caftan marocain après une courte pause. Alors, restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Khadija Mouh, une artiste et créatrice de mode spécialisée dans le caftan marocain. Elle est accompagnée de ses deux filles, Sarah et Nadia. Avant de plonger dans les détails de son expérience avec l'art du caftan aux États-Unis, regardons le reportage de notre correspondant Jihan Mansour. En effet, Marc, nous nous trouvons actuellement au sein de l'une des galeries historiques les plus anciennes de Washington DC, où sont exposés une pléthore de produits traditionnels marocains, ornant les foyers américains. Parmi ces artefacts, on retrouve des poteries, des bijoux, des vêtements et des articles en cuir, tous témoignant du talent créatif et de l'artisanat raffiné des fabricants marocains. Le renommé caftan marocain, symbole d'élégance à travers le monde, est particulièrement mis en avant. Aux États-Unis, ainsi que dans de nombreux autres pays, le Maroc est associé à deux éléments distinctifs, le zlij et le caftan, en plus des mets emblématiques tels que le couscous et la pastilla, qui distinguent le royaume des autres nations du Maghreb. À intervalles réguliers, la capitale américaine accueille des saisons culturelles et des festivals dédiés à la célébration de ce riche héritage, mettant en lumière l'ancienneté de l'architecture, de la mode et de la gastronomie marocaine. الفريد والذي يشهد على عراقة المعمار والملبس والمطبخ المغربي. Ce lait culturel porté par les Marocains à travers le monde persiste avec éclat, comme en témoignent les nombreux récits louant son excellence. En fait, il est souvent dit qu'un Américain peut reconnaître le nom du Morocco, sans nécessairement connaître le pays lui-même. Ainsi, Casablanca est célèbre en tant que tel, mais son identité en tant que ville peut parfois échapper à la conscience populaire. Cependant, la grandeur de l'artisanat marocain, transmis de génération en génération, se révèle pleinement lorsqu'on rencontre un caftan ou un sac marocain, témoignant de la richesse et de la profondeur de cet héritage séculaire. Jihan Mansour, Média TV, Washington.
Merci Jehan. Comme vous pouvez le constater, je porte aujourd'hui la djellaba, une pièce que je n'ai arborée qu'à 2 reprises dans cette émission. Cela soulève donc 2 hypothèses. Soit toutes mes vestes de costume sont actuellement au pressing, soit vous avez eu la délicatesse, Khadija, de me fournir ce magnifique costume pour illustrer notre propos, ce qui est effectivement le cas. Alors je vous en suis très reconnaissant, mes remerciements également à Sarah pour son assistance. Khadija, pourriez-vous nous faire part de votre expérience avec le caftan? Depuis quand cet art remarquable a-t-il commencé et comment est-il arrivé aux États-Unis? Well, assalamu alaikum. My name is Khadija Mouh. Je m'appelle Khadija Mouh, comme vous l'avez souligné. Je viens du I Maroc. bring it with me from Morocco. You know, I grew up in fashion. Ma trajectoire a été façonnée par l'univers de la mode, tout comme celle de ma mère, une artisane spécialisée dans la confection de tapis faits à la main. Fashion. But when I come to America, Ainsi, j'ai été imprégnée de cette culture dès mon enfance, évoluant dans cet environnement empreint de créativité. Cependant, à mon arrivée aux États-Unis, j'ai été frappée par le manque de représentation de la mode marocaine, notamment du kaftan, au sein de ce nouveau paysage. Mes études à Touarega puis à l'école de la design Lalla Isha à Rabat ont renforcé ma passion pour le design et l'artisanat. Vivant ensuite dans le New Jersey, près de New York, l'épicentre de l'industrie de la mode, j'ai constaté l'absence du kaftan dans les prestigieuses écoles de design que je fréquentais. C'est ainsi qu'a germé en moi l'idée de promouvoir cet héritage culturel en importation des pièces du Maroc et en organisant des expositions. J'ai entrepris d'organiser des expositions mettant en valeur des pièces venues du Maroc. Cela m'a conduit à Manhattan, où se concentrent la plupart des écoles et des institutions de mode. Après avoir fondé une famille et pris soin de mes enfants, j'ai décidé de poursuivre mes études universitaires dans cette même ville. J'ai ainsi obtenu mon diplôme d'une école de stylisme à New York, une expérience enrichissante qui a marqué le début d'une nouvelle étape dans ma carrière. Quelle expérience extraordinaire de Rabat, Salé à New York et bien au-delà. Sarah, nous avons entendu dire que vous êtes responsable des relations publiques de cette petite entreprise familiale en collaboration avec votre mère. Alors pourriez-vous nous parler de la façon dont vous présentez l'art du kaftan au public américain? Vous avez la responsabilité de partager cette magnifique expression d'héritage et de la mode avec une nouvelle audience, n'est-ce pas? Comme le répète souvent ma mère, le kaftan représente une facette de l'histoire du Maroc, de sa culture et de son riche héritage. C'est une notion que le peuple américain comprend aisément. Ils apprécient la valeur de la tradition, de l'amour familial et des valeurs profondément enracinées. Le kaftan en tant que vêtement polyvalent et adaptable incarne ces valeurs. Ceux qui le portent véhiculent ainsi la tradition, l'artisanat minutieux des broderies ainsi que l'amour et l'attention que ma mère y investit. Par conséquent, promouvoir cette histoire ne pose guère de difficultés. Effectivement, quels défis et opportunités avez-vous identifiés pour la commercialisation? Au début, notamment, peu de personnes connaissaient le Maroc ou sa géographie, mais elles étaient néanmoins attirées par ses tenues traditionnelles. Elles étaient conscientes de sa beauté intrinsèque, de la singularité de ses motifs et de la vivacité de ses couleurs. Les femmes qui le portaient se sentaient élégantes et les hommes à l'aise et confiants. Même les enfants étaient captivés par les motifs, s'amusant à courir à travers eux. Je vous remercie, Sarah, Khadija. Nous avons eu le plaisir de rencontrer une autre de vos filles, Nadia, qui arbore un magnifique kaftan, également issu de vos créations. Pourriez-vous nous décrire le processus d'assemblage d'un kaftan et nous donner un aperçu du temps nécessaire pour le réaliser?
Because what I design, I keep it in artisanal. Ce que je crée, je le réalise avec un souci artisanal. Je souhaite mettre en avant aux États-Unis le travail manuel et l'attachement que nous portons à cet artisanat, comme c'est souvent le cas dans de nombreuses régions du monde. C'est une question de respect envers l'artisanat et envers les personnes qui le perpétuent. C'est pourquoi la fabrication de mes pièces demande du temps, car elles sont réalisées sans recours à des machines. En fait, la plupart de mes créations sont façonnées par des artisans qui travaillent méticuleusement à la main. Ce que vous portez, ce n'est pas simplement un vêtement, c'est une sensation de confort et de qualité, depuis le choix du tissu jusqu'à la minutie du travail à la main. La réalisation d'une pièce peut demander entre 3 et 4 jours. Le Maroc, quant à lui, veille à préserver ce patrimoine artisanal. Il s'agit d'un travail de couture traditionnel, façonné à la main, perpétué par des artisans talentueux issus de villes comme Salé, Fès et d'autres, qui sont des centres renommés de mode et d'artisanat au Maroc. Cette tradition artisanale, entre les mains des femmes et des hommes qui y œuvrent, fait la richesse de l'art marocain. I come from the city of Saleh, like Saleh Fez or those, but Saleh is the city of the fashion, of the artisanat. That's why I want to keep it to show to America. They mean the handwork of those women and those men staying there, artists in that art of Morocco. And is there Existe-t-il seulement un seul type de caftan et quelle est son utilité? Est-ce un vêtement couramment porté dans la vie quotidienne ou est-ce plutôt une tenue traditionnelle utilisée dans des événements particuliers? in our societies? You know, the art, I can see the art in everything. Je considère l'art comme omniprésent, pouvant se manifester dans diverses formes. C'est comme composer une toile ou, dans mon cas, concevoir des pièces de mode. Permettez-moi d'expliquer brièvement le concept en arabe tel que sna. Cela désigne le moment où le créateur se plonge dans la fabrication de ses pièces en toute sérénité, se consacrant pleinement à sa création. Même les gestes délicats effectués par les femmes lorsqu'elles manipulent les tissus à la main sont pour moi une forme d'art. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai qu'une seule pièce à disposition, mais vous pouvez constater la minutie de son travail. You can see. That's what I'm talking about. If you can come, Nadia, I can. Si Nadia pouvait s'approcher, je pourrais ajuster sa ceinture, ce qui démontre tout le détail et le savoir-faire impliqué. Nous avons des artisans appelés M'alem qui excellent dans cette pratique, produisant un artisanat de haute qualité au Maroc. You know, it's the معلم, I don't know what to say. It's the expert. It's the expert. Yes. The expert, when he sit down, he make this kind of pieces. You know, we have them a lot in Morocco. And they can be worn. Les caftans peuvent être portés en toutes circonstances, s'adaptant à différentes occasions. Vous avez des modèles élégants, particulièrement appropriés pour les mariages et les fêtes de célibataires, ainsi que des versions plus décontractées, parfaites pour une tenue de rue ou une journée ordinaire. Il constitue une véritable garde-robe polyvalente. Absolument, vous pouvez même le trouver sous forme de veste, porté ouvert ou fermé. C'est un vêtement qui convient à tout le monde. Sarah, vous avez grandi aux États-Unis tandis que votre mère est originaire de Salé au Maroc. Vous vous êtes ainsi retrouvée aux côtés de votre mère et de votre sœur, à jouer un rôle d'ambassadrice culturelle pour le caftan. Alors, quelle est l'importance de cette dimension dans votre expérience de commercialisation et de vente de ces produits sur le marché américain? C'est d'une importance capitale car nous aspirons à faire connaître le caftan dans toute sa splendeur. Il incarne un attrait unique, un style distinct et une ingéniosité remarquable. Notre objectif est de partager cette richesse culturelle au sein des États-Unis, un melting pot où toutes les cultures et héritages sont célébrés. Le caftan en tant que symbole de l'héritage marocain occupe une place prépondérante au même titre que l'architecture marocaine. Sa renommée mondiale témoigne de son importance. Ainsi, le marketing joue un rôle crucial dans la promotion de notre identité, ainsi que dans la transmission de l'amour et de la passion que ma mère investit dans son travail. On ressent vraiment votre passion.
Khadija, nous constatons que cela se reflète dans vos créations, tout comme les tendances de la mode évoluent au fil du temps. Le caftan est une pièce profondément ancrée dans la tradition. Comment cette pièce a-t-elle évolué au fil du temps? Et comment envisagez-vous et intégrez-vous la modernisation dans vos différentes créations de robes et d'autres pièces? En fait, j'ai une anecdote à ce sujet. Lorsque j'étais à l'université, je me souviens d'avoir insisté auprès de mes professeurs sur la nécessité de concevoir et de créer les pièces de manière traditionnelle, comme on le ferait au Maroc. Je me rappelle qu'ils m'ont alors rappelé que je n'étais pas au Maroc, mais bien aux États-Unis. Ils m'ont encouragé à explorer de nouvelles voies et à adapter mes créations aux attentes du public américain. C'est ainsi que j'ai créé une ligne de vêtements où le caftan peut être porté comme un gilet. Vous pouvez le revêtir pour un dîner ou un événement, ajoutant ainsi une touche de caftan à votre tenue. Cette approche a rencontré un franc succès et aujourd'hui même, je choisis souvent un gilet décontracté que je porte avec un pantalon ordinaire pour un look à la fois décontracté et élégant. And it works now, even me now, I just pick something like a small vest, so casual like this, and then I wear it with regular pants, and I'm there. And you're feeling But you can still keep that essence. Il est tout à fait possible de préserver l'essence de l'héritage marocain et de la mode dans notre vie quotidienne. Sarah, l'une des méthodes consiste à partager ces traditions avec le public à travers des festivals et des événements où nous présentons nos créations dans un cadre plus vaste. Pourriez-vous nous décrire comment cela fonctionne aux États-Unis et nous parler de votre implication ainsi que de celle de votre famille dans ces événements? Les festivals sont indubitablement des événements joyeux. Ils offrent à chacun l'occasion de profiter du plein air, de déguster des mets délicieux et surtout de revêtir de magnifiques vêtements tout en échangeant et en célébrant la culture marocaine. Ces rassemblements sont propices à l'établissement de contacts et à la vente de nos créations, mais surtout, ils permettent à ma mère de briller en expliquant son histoire et sa passion pour son métier. Nous accueillons des personnes de tous horizons et milieux et constatons avec joie que tous se laissent emporter par l'ambiance, achetant nos produits avec enthousiasme. C'est gratifiant de constater comment nous avons pu intégrer cette communauté. D'ailleurs, nous avons instauré un événement annuel, le Festival de la Journée culturelle marocaine, lors de la fête du trône, dans notre ville natale d'Union City, dans le New Jersey. Cette initiative a pu voir le jour grâce au soutien indéfectible du maire et du sénateur de l'État Brian Stuck. Chaque année, nous organisons cet événement, agrémenté de caftans, de musique marocaine, de mets traditionnels et même d'un match de football, sachant l'attachement des Marocains à ce sport. À travers ces festivités, nous rappelons aux Américains notre présence fière et notre volonté de partager avec eux la beauté de notre culture. Remind Americans that we're here and we're proud and we have something beautiful to share with them. C'est très pertinent. Je voudrais vous poser une question. Nous avons abordé dans la première partie de l'émission la question du zellij et des enjeux de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur, notamment dans le contexte des tentatives de vol par l'Algérie. Il semble que cette lutte s'étende également au caftan. Certains affirment qu'il s'agit d'une tenue propre à l'Algérie. Le Maroc s'investit considérablement dans le secteur de la mode et de l'éducation, en particulier en accordant une attention particulière aux femmes, notamment à travers le programme d'entraide nationale. Ce programme offre aux femmes davantage de possibilités d'indépendance économique et professionnelle. Mon objectif est de mettre en avant ces avancées en venant les présenter aux États-Unis. Quels ont été les principaux défis, Sarah et Khadija, dans le processus d'introduction de vos produits sur le marché américain? Sarah, pouvez-vous nous parler du plus grand défi que vous avez rencontré lors de votre transition de la France à l'Italie, étant donné que chaque pays a sa propre vision de la mode, représentée notamment par des villes telles que Milan? Et pour vous, Khadija, quel était le plus grand défi pour pénétrer le marché américain? Je considérais le soutien financier comme un élément crucial. De même, l'éducation joue un rôle essentiel.
On observe véritablement des influences omniprésentes, ce qui rend la démarche moins étrangère. En effet, les designers se rendent au Maroc, s'imprègnent de ces influences, puis reviennent avec ces touches marocaines reconnaissables. Cependant, le défi réside dans l'établissement d'une présence marocaine authentique aux États-Unis, où les produits sont réellement conçus et fabriqués au Maroc par des artisans locaux, soutenant ainsi leur mode de vie. Ma mère a consacré sa carrière à offrir cette opportunité aux couturières et aux couturiers marocains, leur permettant de subsister grâce à leur métier. Terminons sur cette note, Khadija. Alors que vous introduisez ces produits sur le marché américain, imprégnant ainsi le monde de la mode de votre tradition historique marocaine, quel effet cela a-t-il sur votre cœur et sur votre esprit? C'est précisément pour cette raison que je suis ici. Mon cœur bat intensément à cette idée. En effet, lorsque l'on porte en soi une passion aussi profonde, et surtout lorsqu'on la transporte depuis le Maroc, depuis tant d'années, jusqu'aux États-Unis, et que l'on constate que les Américains en redemandent, cela suscite un sentiment particulier. Participer à des expositions, travailler sur mes pièces ou même parcourir Manhattan à la recherche de débouchés commerciaux pour mes créations. Tout cela me conforte dans l'amour que je porte à cet art. Je souhaite rappeler à nos téléspectateurs que notre programmation couvre toujours des sujets très variés tels que la politique, les affaires militaires et les questions internationales. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous aurons un épisode spécial consacré aux exercices d'African Lion qui mettra en lumière l'importance de ces manœuvres conjointes entre les États-Unis et l'Afrique et qui impliquent nos alliés sur tout le continent. Des manœuvres qui se déroulent sur l'ensemble du territoire marocain, Sahara marocain compris. Cet exercice régulier confirme une fois de plus le renforcement des liens entre le Maroc et les États-Unis, non seulement sur le plan culturel, artistique et architectural, mais également en termes de partenariat stratégique et d'amitié entre nos deux nations. Conformément aux autres instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice African Lion 2024 sera conjointement conduit pour la 20e fois par les phares et leur homologue américain du 20 au 31 mai. Dans le prochain épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington, l'exercice African Lion 2024 au Royaume du Maroc, les organismes internationaux de défense reconnaissent le rôle crucial joué par le Maroc dans le maintien de la sécurité à la fois au niveau régional et international. La coordination soutenue entre les forces armées royales marocaines et leurs homologues américaines témoigne de la pérennité de cette coopération conjointe. Merci pour votre attention. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Je tiens à remercier mes invités Adil Naji, Gordon Stein, Khadija, Sarah et Nadia. Merci également à notre chroniqueur Chris Lapetina et à notre correspondante Jihan Mansour. Un grand merci à notre réalisateur Mohamed Saïd El-Wafi. Mes remerciements également à Mohamed qui assure la traduction de l'émission et qui traverse actuellement une période de deuil familial. Mohamed, nos pensées et nos prières vous accompagnent ainsi que votre famille en ces moments difficiles. De la part de Mark Faifli et de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.